J'ai été élevée dans une famille chrétienne où j'ai reçu un enseignement religieux. Je me souviens de la joie que j'ai vraiment éprouvée au moment de ma communion solennelle et aussi la paix profonde, le sentiment de liberté que j'éprouvais quand il y avait la confession avec le prêtre. Bon, malheureusement, ça ne durait pas très longtemps. Ensuite, ce fut les années du lycée avec tout son cortège d'enseignements laïques, avec l'athéisme, avec l'humanisme. Et ça a bien fragilisé mes bases reçues pendant l'enfance. Et bon, là, c'est vrai que mes convictions ont, pour ainsi dire, disparu. Mais à cette époque, pendant l'adolescence, je me rappelle du désir profond que j'avais de rechercher le bien, aussi bien en moi qu'autour de moi. Et le sentiment d'injustice par rapport à tout ce qui se passait de mal, aussi bien en moi qu'autour de moi, c'était pareil. J'avais vraiment le profond désir de faire le bien que je n'arrivais pas à faire et en plus de voir ce monde qui s'ouvrait à nous avec les débuts de la télévision, il y avait ces reportages télévisés qui nous montraient tant d'horreurs. C'était l'époque des grandes famines du Biafra, enfin vraiment c'était des interrogations profondes qui me bouleversaient. Je me demandais à quoi bon vivre, à quoi sert la vie. Je recherchais un but à la vie. Et puis bon, le temps a passé. À 19 ans, un ami évangélique m'a convaincue, m'a invitée à participer à des études bibliques. Et j'y suis allée beaucoup plus par curiosité intellectuelle que par conviction. À cette époque, mes convictions étaient bien loin. Et c'est vrai que j'étais intéressée par le contenu de cette parole. Qui répondait quand même aux besoins profonds qui étaient enfouis au fond de moi, au sujet du bien, du mal, au sujet de la vérité et surtout la justice. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'interpellait. Mais bon, j'étais vraiment intéressée intellectuellement. J'avoue que je lisais la Bible. Cet ami m'avait offert une Bible. Je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas grand-chose à ce que je lisais. Et par la suite, cet ami a vraiment prié pour moi. Je dirais même presque nuit et jour. Il était vraiment convaincu qu'il fallait prier. Et le Seigneur a entendu ses appels au secours parce que dans les 6 mois qui ont suivi ces études bibliques, là, j'ai vraiment compris que Jésus était devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voulais qu'il soit le guide de ma vie, qu'il répondait à toutes ces grandes questions qui étaient au fond de moi et tout ce que je recherchais depuis toujours, en fait. Et là, je me suis donnée à Jésus et ce fut le début d'une nouvelle mentalité pour moi, d'une nouvelle façon de vivre aussi. Et c'est seulement après cette rencontre avec le Seigneur, après ma conversion, que la Bible a commencé à être claire pour moi. Je commençais à comprendre le contenu de ce livre qui m'était vraiment obscur auparavant. Et un jour, je tombais sur ce passage de la Bible qui dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Ça, c'était vraiment mon expérience. Et j'étais tellement réjouie de voir que le Seigneur ouvrait mon intelligence pour comprendre sa volonté et sa parole. Donc, ce fut le début d'une nouvelle vie pour moi, qui dure maintenant depuis presque 30 ans déjà. Et j'ai vraiment ressenti la différence. Le Seigneur est intervenu pour changer mes mentalités profondes, mes conceptions profondes, et il voulait me révéler son amour. Et tout au long de ma vie, j'ai vraiment senti ce cheminement avec le Seigneur, oui, qui change, qui bouleverse nos mentalités en fait, et ce que l'on croit être notre vérité. Et aussi, j'ai appris à connaître l'amour de Dieu, aussi bien pour moi que pour l'humanité tout entière, pour ceux qui m'entourent, pour le monde entier. Et c'est vrai que cet amour ne laisse pas indifférent. Quelle joie de voir que Dieu veut nous donner la paix, la justice, c'est vraiment sa volonté. Dans sa parole, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, pour moi, c'est vraiment un soutien formidable, parce que la vie nous amène obligatoirement à certains moments à vivre des difficultés, tant sur le plan professionnel, familial, la vie de couple, la santé, et de savoir que Dieu nous soutient dans ces moments-là, de savoir qu'il connaît notre vie, qu'il a un plan pour nous, c'est inestimable. Et aussi concernant ce grand thème qui tôt ou tard nous touche tous, la mort, j'ai vraiment découvert dans la Bible l'impact formidable de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous promet une place auprès de lui. La mort n'est qu'un passage, ce n'est pas une fin en soi. Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment la vie éternelle. Il
il leur promet vraiment une place avec le Seigneur, comme je viens de le dire. Nous avons un avenir au-delà de nos limites humaines. Et cette nouvelle vie avec lui, cette vie qu'il nous promet en Jésus-Christ, nous procurera aussi bien la justice dont nous avons faim et soif tous, nous procurera la paix, l'amour que l'on vit déjà ici-bas avec lui, mais surtout cette plénitude et, j'ai envie de dire, cette perfection à laquelle on aspire tous. Et il l'accomplira, il l'a accompli pour nous que nous puissions le vivre dans l'éternité avec lui. Dieu recherche passionnément chacun d'entre nous. Je ne savais pas qu'il me cherchait, mais quelle joie j'ai eue en lisant dans la parole de Dieu qu'il se révèle même à ceux qui ne le cherchent pas. Et ce fut vraiment le cas pour moi. Je ne savais pas que mon besoin de justice, d'amour, de pardon, de perfection, lui seul pouvait me le procurer. Et vraiment, c'est tout le sens de ma nouvelle vie maintenant. Et je suis vraiment reconnaissante de connaître cette liberté en Jésus-Christ.